Tom Jones, le plus célèbre des Gallois, disait dans ses chansons « Sex bomb, you're my sex bomb ». Bon, ben vraisemblablement, il ne parlait pas de ses compatriotes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on va affronter des mecs, ils n'ont pas vu le soleil, leur salaire ou le bout de leurs sgegs depuis 3 ans. On va jouer des facochères blancs comme des fesses de curé qui n'ont rien à perdre. Donc on se méfie. L'équipe galloise est composée de Thomas, Williams, et voilà, c'est tout. Une douzaine de chaque. Et attention, ils se connaissent très bien. Déjà parce qu'ils sont cousins, et en plus parce qu'ils sont beaux-frères. C'est une grande famille le rugby gallois, hein. Littéralement. Je vous rappelle la règle qu'on s'est fixée. Le premier qui prend un carton, c'est lui qui doit changer la couche de Sean Edwards après le match. Et en ce moment, il est très nerveux. Oscar, arrête, c'est du talc. Tu vas te faire une rhinopharyngite là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si on a mis les deux immenses baisers de Mendoza sur le banc, c'est pour garder un œil sur eux. Parce que si on les laisse dans les tribunes, ils sont capables d'aller danser une kizumba avec Kate Middleton. Hein. J'en viens au code de conduite qu'on a fixé avec le staff. Première règle, dry January. La troisième mi-temps ce soir, c'est sans alcool. Jusqu'à minuit. Ensuite, on se farcit la citerne. On se décapsule la marmite. Mais attention, en restant fidèle à nos valeurs. Le premier que je vois faire un ours à lunettes à un mec qui dort dans une boîte de nuit, attention. Hein. Deuxième règle, interdiction d'allumer son téléphone quand on est cramoisi. Cette règle, on l'a intitulée « À 5 grammes, pas de 5G ». Jurisprudence Melvin. Troisième règle, si demain l'équipe titre « Try January », Nolan, tu dois te déguiser en soubrette toute la semaine et couper les ongles de pied de Patrick Arletaz. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de conduite. À tout moment, ils peuvent rappeler Halloween Jones. Hein. Attention, après nous dans le staff, on le connaît très bien puisqu'il a joué avec le papa de William Servat pendant l'entre-deux-guerres. Maxime Lucu n'étant pas parmi nous, son poste est vacant. Il va donc falloir trouver un autre pigeon, un autre finisseur pour porter les gourdes. Tu as fini ton 8e poulet, Emmanuel? Quelqu'un peut ramener le plat principal pour Manu? Sinon, il va nous faire une fringale à la 12e minute. Va pas croquer dans la brioche à uni. Et les gars, on n'oublie pas, hein. Certes, depuis 3 ans, en face, ça joue comme le 15 du syndicat des peintres en bâtiment, mais on les prend pas de haut. C'est pas parce qu'ils ont perdu contre les Fidji en novembre, ce qui est l'équivalent de se faire bouffer par un ours en période d'hibernation, qu'on les prend de haut. Certes, on aurait pu envoyer Antoine tout seul leur laver le cul pendant 80 minutes, mais on les prend pas de haut. Bon allez, ce soir, on bouffe du poireau comme un vegan le soir du réveillon.